Coucou, 2 heures du mat au Canada, bah c'est ouf ça. Alors, j'arrive, hein. C'est Zemmour à la plage, aou, tcha tcha. Grand remplacement et coquillage, aou, tcha tcha. C'est incroyable ce qui se passe quand même. Salut le Canada, salut tout le monde. Vincent Dravert du Canada, première fois sur le chat. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui nous ont quittés, bienvenue à ceux qui sont toujours là. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins, c'est plus heure fixe. Voilà, j'ai décidé comme ça, on changerait, comme ça, on serait toujours sur un pied de guerre, capable de savoir s'il se passait quelque chose ou pas. Et ça nous permet comme ça de se voir tous les matins, de communiquer, de se faire des coucous. Quelle bonne surprise. Oui, alors j'espère hein, que ça va tenir, puisque rien n'est moins sûr avec ma connexion Internet délicate, difficile, fébrile, un peu comme la République française en ce moment. On va vous faire la revue de presse, bien sûr, de la presse des oligarques, comme on fait tous les matins. Ici, oui, je suis matinal, valeur anarchiste, ça m'arrive. N'hésitez pas, bien sûr, à dire que c'est la revue de presse du monde moderne, c'est en live, c'est tous les matins, partagez le lien, dites-le à vos amis, à votre famille, à vos frères et sœurs, à vos ennemis aussi, dites-le nus sur vos balcons, dans vos jardins, hurlez-le, c'est la revue de presse du monde moderne. Mon Dieu, que cette revue de presse fait bien fou quand on est dans un monde de fous. Et c'est vrai que là, je dois dire, on touche le fond. Vous avez vu la couverture de Paris Match avec Éric Zemmour. Alors, cette couverture, il faut expliquer un peu le contexte, hein. Ça fige un peu. Ah oui, ça je vous l'ai dit, je profite d'une connexion fébrile. Tant qu'il y en a une. Vous me dites hein, quand il n'y en a plus. Comme ça, je vois comment je m'arrange. Mais là, pour le moment, on va dire que ça passouille à peu près. Donc, je passe entre les gouttes de la connexion avant qu'il n'y en ait plus. Et donc, cette couverture de Paris Match, le contexte, c'est Éric Zemmour qui faisait le tour des popotes pour vendre son bouquin avec sa conseillère Sarah Knafo, énarque hein, de 28 ans, richissime, enfin richissime, non mais qui se démerde bien qu'elle est à la Cour des comptes, hein, brillante. Elle a monté une petite asso qui s'appelle Alexandre et Aristote. Sarah, c'est pour te proposer des livres avec des algorithmes en fonction de si tu aimes des livres, et ben, ils t'en proposent des que tu aimes encore plus. Et alors, très vite, hein, l'association a bénéficié d'une subvention de 20 000 euros d'une mairie de droite. Hein, et le maire a acheté plein de bouquins de droite, d'extrême droite, pour sa médiathèque, dont tous les bouquins de Zemmour. Et puis Sarah Knafo, bah, c'est une énarque, hein, donc on peut lui faire confiance pour faire une belle campagne avec un beau programme qui ne changera rien. C'est un peu ça, c'est un peu Saint-Germain qui se fout de votre gueule, la candidature Zemmour. Saint-Germain, c'est une cuillère dans la bouche, on pète dans des draps en soie, et puis on est dit qu'on est un candidat populiste, on est là pour les classes populaires, on est là pour une certaine idée de la France. Zemmour, il aime surtout quand même faire son autopromo. Alors, mais vous voulez qu'on vous suive comment? Vous n'avez peut-être pas que ça à faire, tant mieux, mais ne fixez pas rendez-vous. Mais si, c'est quotidien. Euh, alors, et puis vous savez, il y a une rediff après sur comment ça s'appelle? YouTube. Mais sinon, c'est un rendez-vous quotidien. Alors, c'est le bordel. C'est un peu ce qu'on essaye de donner comme image, tu vois, le côté un peu amateur, amateur fier, tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser ça uniquement aux macronistes, hein. On peut aussi le faire en étant pas du tout macroniste. Et puis, il faut rester tendu, tu vois, il faut rester sur le qui-vive. On ne sait jamais quand la revue de presse va arriver. Et pourquoi pas après tout? Et pourquoi pas? Pourquoi donner des rendez-vous, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est bourgeois ça les rendez-vous. Non, non, on va faire en sorte que tout soit comme une guérilla, tu vois. On ne sait jamais quand ça va arriver, mais quand ça arrive, c'est bon. Voilà. Un peu comme le grand soir, mais ça arrive jamais le grand soir. Au moins la revue de presse, elle arrive à peu près de temps en temps. Alors non, je suis d'accord, c'est nul, hein. Si ça allait bien, je vous donnerai rendez-vous tous les matins à 9 heures avec un réseau qui fonctionne. J'espère faire ça dans les mois qui viennent. Pour le moment, j'avoue, c'est n'importe quoi. Mais bon, pas de cravate à pois, pas de chemise à rayures ce matin, désolé. On va pas faire BTS force de vente Made in Washington ou la City. On va faire calme ce matin. On va parler de la plage, du bruit des vagues, du crépitement, du paparazzi de Paris Match payé pour l'occasion puisqu'il suivait hein, le couple Zemmour-Knafo. Donc la question que pose Libé, c'est est-ce que c'est pas un coup monté, hein? Est-ce que ce serait pas une paparazzade payée pour donner à Zemmour à la fois l'aura d'un James Bond magnifique, d'un séducteur, 62 ans, elle 28 ans, le voilà, plus grand qu'elle d'ailleurs dans l'eau, hein. On se demande si c'est elle qui le porte.
parce que Zemmour est tout petit, pour pas qu'il boit la tasse, parce que leur position pose question, et ils ne se cachaient pas. Voilà ce que dit Libé. Zemmour dans Paris Match, la com fait des remous, une couverture choc et des questions, mercredi, voilà, blablabla, réseaux sociaux, Paris Match, bon, torse nu, oh là là. Attention, c'était donc à Seynes-sur-Mer dans le Var le 18 septembre. Zemmour et sa très proche conseillère, je vous en parlais à l'instant, Sarah Knafo, énarque, ne rien attendre des énarques à part des plans et des chiffres, et un peu de qu'est-ce qu'ils sont cons les cons, c'est comme ça que ça marche, mais c'est vachement bien. Et alors une interrogation, est-ce que c'est l'œuvre d'un paparazzi planqué ou le produit d'une opération de com bien ficelée, entre Match et le quasi-candidat à l'élection présidentielle? Alors, plusieurs choses. Déjà, la photo n'est pas signée. Pas plus que les photos en page intérieure. Ça ne facilite pas la réponse, certes, mais il n'est pas dans les usages de la presse de cacher l'identité de l'auteur d'un scoop. Paris Match serait-il honteux? D'après plusieurs sources, les images ont été réalisées par un célèbre chasseur de secrets de stars, Pascal Rostin. On l'a vu à côté du couple Zemmour-Knafo tout le week-end, quand il était à Nice et à Toulon. Et donc, ça pose évidemment la question de savoir si c'est lui qui a refilé les photos gentiment. Et puis, autre chose, une com bien huilée qui permet d'humaniser Zemmour. Et Paris Match, c'est le groupe Lagardère qui vient d'être acheté par Bolloré. Bon alors, vous croyez qu'ils vont se tirer dans les pattes? Mais non, ça permet à Zemmour. Zemmour, en fait, on va faire une overdose de Zemmour. On va faire une crise de foi de Zemmour. Il y en a matin, midi et soir, le week-end. Il y en a un coup à la plage, un coup Zemmour, il va aller voir Orban avec Marion Maréchal. Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, très 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 réactionnaire. Alors ils vont faire un petit coucou, il va sans doute prendre des petites valises pour financer sa campagne, et puis ils vont dire, voilà, il y a le média aussi, le Livre Noir, qui avait fait une grande interview de Zemmour. Alors le Livre Noir, ils ont levé 200 000 euros, 300 000 euros je crois, grâce à des proches de Marion Maréchal. Toute l'extrême droite est en train de s'organiser pour faire cette opération de com, avec en plus Bolloré qui aide, qui avait bien sûr mis Zemmour à la tête de CNews. Et puis le polémiste Zemmour, est un ami d'Hervé Gattegno. Alors si vous ne savez pas qui c'est Hervé Gattegno, c'est la honte de la profession de journaliste. C'est le rédac-chef de Paris Match et du JDD. C'est la carpette du pouvoir. Le mec, il a toujours été gentil avec tous ses chefs. Dès qu'il lui donnait un peu d'argent, il disait « Oui patron, c'est ça, oui, je sors pas le scoop, ou je sors le faux scoop, il n'y a pas de problème, je vais tout faire ce qu'il faut. » Et donc, il joue. Allez Maggie, t'es gentil, mais là, je parle, là, tu vois, ce matin. Et toi, tu fais n'importe quoi, comme d'habitude. Elle est là. Vous vouliez des nouvelles? Elle est là. Elle est très en colère. Elle est très en colère, Maggie, parce qu'elle ne peut plus voir la République salie de cette façon-là. Elle en a marre, Maggie, parce que c'est un chat républicain. Ça bug, et merde. C'est pas vrai, dites-moi pas que ça bug. Si, ça bug. Franchement, chez moi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'avais tout avant, et je suis en 4G là justement. Ouais, il y avait l'interview de l'ambassadeur de Chine. Bon, alors ça marche plus. Merde. Je crois que c'est elle, ouais, qui a bouffé la connexion internet en fait. Bon voilà, c'était bien, ça n'a pas duré longtemps. Bougez pas, je reviens. Yo, vous m'entendez, vous me voyez, il se passe quelque chose? Je sais pas. Tu vas voir, ça dure 3... Non, ça durera pas 3 heures ce matin, mais normalement c'est pas mal. C'est plus long, pardon pour les misophones. J'en profite qu'il n'y a pas de connexion pour boire mon café, du coup, pour être peinard. Je sais plus, je continue, je fais comme si ça marchait. Vous me dites si vraiment ça marche plus, vous m'appelez. Je regarde ce qui se passe, mais là apparemment c'est quand même le gros merdier. Le mieux c'est que j'aille dans un café en fait. Enfin non, j'ai pas de passe, mais je trouve un lieu où je peux choper une connexion internet en fait. Une vraie, pas une fausse, pas une connexion en carton. Non, ça marchera pas. Je sais pas si ça marchera pas. Toujours est-il que oui, Gattegno, voilà, il profite de Zemmour pour faire son beurre comme ça. Ça fluctue. Bon, c'est un peu comme la vie, on dirait. C'est dommage pour un stream. Ce serait bien qu'il soit en bonne qualité ce stream, ça me ferait plaisir. Sinon, ce que je peux faire, c'est streamer
depuis des lieux où je capte correctement. Ah, ça marche à nouveau. Bon, alors, je parlais de Gattegno, qui est le rédac-chef de Paris Match et du JDD, qui est donc la carpette du pouvoir, qui joue au tennis avec Zemmour. Et bien sûr, il n'a pas répondu au pourquoi de cette publication. Mais en fait, ça permet vraiment de faire un tapis, mais c'est comme si tu étais bombardé de Zemmour, matin, midi et soir, comme des petits X-rays ou des particules fines de Tchernobyl. C'est quand même dingue, hein. On vous entend bien, mais l'image est figée. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Si vous m'entendez, c'est ce qui compte. À la limite, je mets une image fixe, je me mets en photo ou je mets une photo de Maggie. Ça peut être pas mal une photo de Maggie aussi, ce serait plus sympa d'ailleurs. Je pense que ça ferait plus de vues que ma gueule. Non, personne n'a décidé de me compliquer la tâche. J'ai juste une connexion internet de merde à la maison. Donc ça marche mieux quand je suis pas chez moi. C'est dingue, hein. Et parce que j'ai pas la fibre, parce que je sais pas en fait pourquoi c'est aussi nul. Bref, c'est comme ça. C'est assez terrible. Je vais essayer de réparer ça. Ça fait une semaine qu'on essaye avec Antoine. Je me suis acheté un routeur pour avoir une connexion. Et croyez-moi, ça me flingue parce que j'aimerais bien qu'on puisse faire ça proprement, par respect pour vous tous qui êtes là tous les matins. Et de voir que c'est aussi nul commence à vraiment me fatiguer. Voilà. Il n'y a pas de il. Il, c'est les petits lutins qui pédalent pour ma connexion internet, qui ne pédalent pas assez. Bon, on te voit super bien, on t'entend aussi. Bon, alors ça va. Alors si vous me dites que ça va, je continue comme ça. Et donc, je fais la revue de presse. Tout est ok. Bon, j'ai pas l'impression, moi, quand je vois, j'ai pas l'impression que c'est ok. Mais bon, si vous me dites, tant mieux. Donc voilà, donc ce coup de com' qui montre Zemmour grand alors qu'il est petit, qui dans l'eau un peu à la James Bond, tu vois, avec son torse musclé. On est vraiment. J'ai tout baissé, j'ai tout fait, j'ai tout mis pour que ce soit au pire du pire depuis mars, même au-delà, tu vois. Et même là, c'est quand même. Bon, si c'est stable de votre côté, ça va, je continue. Parce qu'il y a des choses à dire ce matin. Il y a le débat ce soir, Mélenchon-Zemmour. Je ne sais pas si vous avez vu ça, alors c'est un gros débat hein, sur BFM. C'est un bon plan, sauf qu'il ne marche pas. Voilà, c'est magnifique. Là, je l'ai et tout, avec la carte dedans et tout, mais ça ne marche pas. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et make or signal great again, tu m'étonnes. Make our connection great again. C'est Donald Trump, qui n'a pas lancé son réseau social, hein, il a laissé tomber l'affaire, il joue au golf. Hein. La route est droite, je sais pas. Je sais pas si la route est droite. En tout cas, je fais plein de encore, hein, incorrigible que je suis. Et ce soir, grand débat ou petit débat, ça va peut-être être petite forme, on ne sait pas trop, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM pour parler bien sûr de sujets de campagne. Alors Mélenchon promet qu'il va emmener Zemmour sur le social, sur l'emploi, sur la pauvreté, sur les sujets qui sont les siens. En tout cas, Zemmour, lui, compte bien emmener Mélenchon sur le sujet du grand remplacement. Bon, ils se connaissent, hein, ça fait des années qu'ils débattent sur des plateaux. À une autre époque, quand Zemmour n'était pas encore ce polémiste méga-star ultra xénophobe, il avait invité Jean-Luc Mélenchon à une fête sur le thème de Napoléon. Et ils se connaissent, hein, donc ils ont pu déjà parler et disserter ensemble. Donc ce sera un débat de gens qui se connaissent. On en parlera après le débat. Je ferai un space sur Twitter parce que je pense que le space, vous savez, c'est cet espace audio sur Twitter qui permet de s'entendre et de parler, où j'inviterai des amis pour venir parler de ce débat, pour ceux qui l'ont vu et qui veulent refaire le match. Et puis bien sûr dans le duel des éditos, vendredi sur RT France, on en parlera aussi face à Jacques de Guibon, qui est un proche hein, de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, puisqu'il avait organisé cette convention de la droite où Zemmour avait fait son premier discours de presque candidat. Alors ceux qui sont bannis sur Twitter, ah bah merde alors, ces réseaux sociaux nous rendent dingues. On verra ce que ça donne ce débat. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. Voilà, Chalençon non.
Je crois que Facebook est pire, vraiment. Hello. Ouais, j'ai dit on commence plus tôt ce matin, c'est comme ça. Parce qu'après j'ai Sud Radio, il faut que je bouge et tout. Et puis je trouvais ça pas mal de changer d'horaire, même si c'est complètement nul, j'avoue. Mais je trouvais ça pas mal, je sais pas, comme ça dans ma tête. Merci pour le sub, Mireille. Hello, hello. Et pour l'abonnement, vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre des pouces bleus, faire la promo de cette revue de presse. J'en faisais la promo hier à la nouvelle promotion de rentrée justement de la HEIP à qui je donne cours sur l'histoire des médias. Ils étaient très contents de voir que je faisais aussi une revue de presse. Peut-être certains sont devant ce matin, ça m'étonnerait, il est trop tôt. Mais en tout cas, voilà, ils le savent. La suite de la revue de presse. Chut, 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 tu veux finir sur la couve de Paris Match? Alors, on est toujours sur l'histoire des sous-marins et il y a une interview du patron de Naval Group dans le Figaro. Éric Pommelet, tous les voyants étaient ouverts. Ils n'ont rien vu venir. Il dit quand avez-vous été informé de la décision de l'Australie? Alors, Pierre-Éric Pommelet, mercredi 15 septembre, nous avons reçu un coup de téléphone du ministère australien de la Défense qui nous a demandé de participer à une audioconférence à 13h30. C'est au cours de cette réunion qu'il nous a informé de la résiliation pour convenance du contrat. Cette décision vous a-t-elle surpris? Ah oui, nous étions sous le choc. Cette décision nous a été annoncée sans aucun préavis, avec une brutalité inouïe, d'autant que tous les voyants étaient ouverts. Et oui, le matin même, nous avions reçu un courrier nous informant officiellement que le gouvernement australien avait accepté notre offre qui aurait permis d'engager une nouvelle phase du programme. Tout était OK pour signer ce nouveau contrat rapidement. L'engagement par Naval Group de réaliser 60% de la valeur du contrat avec des partenaires australiens avait été négocié en février et conclu en mars 2021. Au matin du 15 septembre, toutes les conditions étaient réunies pour que le programme franchisse une nouvelle étape. Après 5 ans de travail, le premier sous-marin devait entrer en production à partir de 2023 et nous construisions une filière de sous-traitants australienne. Mais seulement voilà, ça a été la France crie à la trahison, hein. Mais des sources diplomatiques affirment que Paris, sentant le vent tourner, a proposé à Canberra ses sous-marins nucléaires d'attaque et s'est vu notifier un refus. Je ne suis pas au courant d'une telle initiative française ni d'un tel refus australien. En aucun cas, Naval Group n'a été sollicité pour proposer des SNA de classe Barracuda, la toute dernière génération de ce type, à l'Australie. Un tel sujet ne peut être traité qu'au plus haut niveau de l'État. Alors est-ce que Macron a fait des espèces de deals de marchands de tapis et il s'est pris les pieds dans le tapis? Ça pue quand même, parce que derrière, les Australiens ont récupéré des sous-marins à propulsion nucléaire américains avec la transmission de savoir-faire, avec la maintenance, etc. Tout ce qu'il y avait dans le contrat Naval Group, mais c'est les Américains, parce que c'est les Américains. Quelles sont les conséquences sociales? En France, j'ai gelé les embauches, c'est le patron de Naval Group qui dit ça, hein, et lancé une analyse afin de voir comment reclasser au sein de nos programmes en cours les compétences rendues disponibles par la résiliation du contrat australien. À Cherbourg, c'est plus délicat. 500 personnes sont concernées. Nous démarrons le programme des SNLE de 3e génération sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui devraient offrir des opportunités. Voilà. On construit quand même du sous-marin, ne vous inquiétez pas, tout va bien, la guerre approche. La guerre, non, on prépare la paix avec des grosses armes de machines de guerre. Et puis, une petite pensée quand même en ce jour. Merci Monsieur Personne, Mom75, vous tous qui venez de reprendre des subs. Merci à vous. Je vous dis quand même, ce soir, il y a le débat Zemmour-Mélenchon, ça vous le savez, mais aussi Valérie Pécresse, qui est dans la nouvelle émission politique de France 2, qui est la même qu'avant, mais qui s'appelle Cap sur l'Elysée ou Élysée 2022, un truc comme ça, avec l'inénarrable Léa Salamé et Soto, qui font à peu près la même chose que le droit de dire des choses que vous ne voulez pas dire. Vous savez, ces émissions où les politiques font face aux Français, qui sont castés en fait dans leur parti politique, comme c'est répondre à des questions de militants qu'ils connaissent, et ça se passe bien. Donc c'est ce soir, c'est la première. Je ne suis pas sûr que Valoche fasse un gros score, donc allez jeter un œil quand même. Allez jeter un œil, parce qu'il y a Valérie Pécresse, et je pense qu'elle aura des choses à dire sur le grand remplacement et tout, quoi. Elle a embauché des intermittents, c'est vrai? Ah oui, ça ne m'étonne pas. Vous savez, il y a des histoires comme ça. On m'avait raconté à Marseille, il y a très longtemps, c'était le Parti Socialiste, pour une visite de Fabius, qui était venu faire un discours, je ne sais plus à quelle occasion. Et les mecs, pour remplir une salle, en fait, ils avaient pris un groupe de gospel, ils avaient fait croire que les mecs allaient chanter,
Et donc, il y avait un bus de 50 chanteurs de gospel qu'ils ont emmené mettre devant Fabius. Les mecs arrivent, on dit non, vous vous mettez dans la salle, en fait, vous attendez. Et ils n'ont pas chanté du tout, quoi. Et les mecs étaient très fiers de leur coup. Bon, les gars, ils sont restés polis, tu vois, il y avait à boire et à manger gratos à la fin. Mais quand même, c'est des façons, quoi, c'est pas des façons. Et donc, ça m'étonne pas que les mecs payent après des intermittents. C'est du spectacle, hein. C'est beaucoup de spectacle, la politique. Beaucoup, 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 plus que ce qu'on croit, vraiment. Il y a très peu, finalement. La gestion, c'est délégué aux énarques qui font n'importe quoi. Puis alors, les énarques qui montent sur les planches, hein, comme Manu, comme Valérie, comme tous ces gens-là, c'est pas Tchoucar non plus. Avec passe sanitaire, sans doute, sans doute, sans doute. Et il y a Jadot Rousseau sur Mediapart, tout le monde ce soir. Mais vous n'êtes pas fous, les gens. Mais vous n'êtes pas fous, les gens. Vous croyez qu'on a que ça à foutre de vous écouter débattre? Déjà que les gens votent pas. Alors si en plus ils devaient écouter ce que vous avez à dire, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est démocratie défaillante, ça ne marchera pas. Alors, dans le Figaro, enquête LR, le congrès plébiscité, hein, qui profiterait d'abord à Bertrand plutôt que la primaire ouverte. Hein. Bertrand reste le préféré des sondages. Hein. Pécresse, elle a la bonne image, l'image d'une candidate privilégiant le jeu collectif et l'unité de sa famille politique. Et cette attitude est payante puisqu'elle parvient à décrocher la première place du podium en termes de popularité. Barnier, la stature internationale, mais en même temps il a perdu tout le monde avec ses déclarations. Et voilà. Ensuite, il y avait Jacob hier sur la matinale de France Inter qui disait « Et si Zemmour participait à la primaire de la droite ?» Et t'es emmerdé, Jacob. Il fait « Non mais Zemmour, nous partageons des valeurs, certes, mais pas toutes. Le grand remplacement, bon, oui, mais non. Mais, enfin, bon, ils sont emmerdés, les LR, avec Zemmour. Parce qu'ils lisent le Figaro. C'est un mec qui écrit dans le Figaro depuis 20 ans. C'est un ami de la famille. Et là, le fait qu'ils partent comme ça, qu'ils fassent le petit trait d'union entre l'extrême droite et la... Enfin, c'est moche ce qui se passe. C'est très moche. Et tout ce qui peut arriver de mieux, c'est en fait l'overdose de Zemmour. C'est les mecs à un moment ils disent « Je peux plus voir sa gueule. Je peux plus l'entendre. J'en peux plus. » Parce que non seulement là, tu le vois à la plage, il débat ce soir, demain il est chez Orban, et en plus dimanche, paf, Europe 1, le grand débat, machin l'invite. Europe 1, c'est le groupe Bolloré. Donc Bolloré va faire, je pense qu'il va en faire trop, puis à un moment tu vas dire non. On peut pas avoir un peu de autre chose, un truc bien qui se regarde, tu vois. Non, vous aurez du Zemmour. Oui, c'est vrai, il faut le souligner. Merci Bernard-Henri Lévy, débouté dans son procès de diffamation bâillon contre Denis Robert et Blast. Blast qui vient de marquer un premier point contre BHL et contre le Qatar. Bravo. On attendait cette décision de justice. C'était important parce que c'est une enquête qui est passée sous les radars. Une enquête importante qui montre les Qatar Connection en fait en France et comment Bernard-Henri Lévy a bénéficié des largesses du Qatar. Ainsi que Carla Bruni et plein d'autres en réalité. Et cette enquête a été très peu reprise, bizarrement, dans les autres médias. Enquête du camarade Denis. Et donc, c'est chouette de voir que déjà, un premier but dans les filets avec ce procès Bayon qui n'aura pas lieu, puisque Bernard Olivier a été débouté par le tribunal dans sa plainte. Salut les gars, salut. Déjà en live, ouais. Oui, j'expliquais tout à l'heure à ceux qui étaient là, les leftos, que j'ai décalé ce matin parce que je profite de la connexion fébrile et que je dois après partir assez tôt, vers 9h30, pour faire d'autres choses. Donc, et puis après tout, cette revue de presse, elle est encore dans sa phase bêta-test de la saison 2. On fait vraiment n'importe quoi, vous l'aurez remarqué depuis le début de la reprise. Mais on y arrive. Donc voilà, désolé, il y en a qui n'aiment pas, il faut des rendez-vous fixes. Et je comprends. Et je préférerais vous donner rendez-vous à 9h avec un réseau qui cartonne et pouvoir être en direct pour de vrai et pas un espèce de direct où tu ne sais pas si ça marche. Mais en tout cas, on essaye comme ça. Merci Kaz, bienvenue pour le follow. N'hésitez pas bien sûr à suivre ici, à vous abonner avec Prime ou autre, à nous mettre des pouces bleus sur YouTube, sous les vidéos, à les partager bien sûr, à dire combien cette revue de presse est un rayon de soleil, un petit moment de bonheur ouaté dans votre journée difficile ou facile. Il y en a qui foutent rien, il y a des rentiers qui nous regardent par exemple. Le son est très faible encore. Je ne sais pas comment faire. Alors, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est pas mon micro qui est niqué? Si en plus le son marche pas, alors là, je parle plus fort. Oui,
Oui, le son est bon. Alors, tant mieux. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Déjà, hier, j'ai fait cours euh, sans micro, 65 élèves. C'était compliqué. À un moment, le micro arrive. Sauf que quand on me donne un micro, j'ai l'impression de faire du stand-up, quoi. J'ai arrêté de faire cours. C'était compliqué. Je ne savais plus où j'étais. Je fais, ah là là, c'est un entre-deux difficile. En tout cas, c'était bien. C'était une bonne intro. Salut Odell. Merci. Il va falloir graisser les sonotones. Vous êtes trop con. Ouais. N'empêche, ça marche bien. Après, tu peux régler ton petit son. C'est hop, tu vois, hop, quand tu vois qui est à la télé, tu coupes, tu coupes comme tu es à table. Si tu veux pas écouter les gens, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est la revue de presse du monde moderne, hein. Elle est à 8h, 9h dans la journée, tous les jours, pour essayer de parler de la presse mainstream, comme on l'appelle, la presse des milliardaires, et voir comment on nous parle. Il faut voir comment on nous parle. Ah, vous avez vu aussi, ils veulent desserrer les taux du pass sanitaire, hein. Ils vont enlever les masques aux gamins. Ils ont dit bon, bon. Et alors, moi j'ai regardé, donc j'avais mon édito hier là-dessus. C'est assez marrant, c'est le taux d'incidence en fait. Le taux d'incidence, c'est le truc qui leur permet de gérer à vue de nez le merdier. Donc pour nous sortir du confinement, ils avaient dit qu'il faut être à 400. Hein, c'est 400 nouveaux cas pour 100 000. Donc si on passait sous les 400, on pouvait sortir. Donc là, ils avaient fait ça. Et là, depuis, ils nous ont remis le pass sanitaire. Entre-temps, il y a eu les couvre-feux, vous vous rappelez, 21h, 20h, machin, les auto-attestations de sortir, enfin n'importe quoi depuis le début, on peut le dire. Et là, le taux d'incidence, c'est si tu es sous les 50 pour 100 000. Là, tu as le droit, de te relâcher un peu, tu vois. Oh, tiens, si j'allais boire mon café sans passe. Ah non, monsieur, il faut le passe. Ah, non, mais par contre, il n'y a plus de jauge. Ah, il y a encore une jauge. Ah, mais dis donc, c'est incroyable. Et sinon, c'est le jour où on met le caleçon vert ou le caleçon rouge aujourd'hui? Caleçon vert, d'accord. Alors, je vais retourner chez moi. Excusez-moi, j'ai pas mon pass pour boire un café. Je reviens tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, ils vont resserrer. Et en même temps, c'est le fameux en même temps macroniste. Je sais que vous êtes perdu dans les horaires. Moi aussi, je suis perdu. J'essaye de, j'essaye de faire des choses, vous savez, avec des petits moyens. Et c'est compliqué. Et pourtant, regardez, ça marche. Et j'aime bien ce côté, on se démerde, tu vois. Il y a un côté un peu, c'est la résistance, c'est dans Matrix, quoi, tu vois. C'est pas, c'est Babylone. Non, comment ça s'appelle? La ville des résistants dans Matrix, là. C'est pas Jérusalem non plus. C'est pas San Francisco. C'est pas Nice. Sion. Voilà, c'est pas loin de Nice. T'imagines, la ville des rebelles dans Matrix, c'est Nice. Et t'as Christian Estrosi qui arrive. Bienvenue Néo. Bienvenue. Ah, monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai demandé un pass sanitaire, mais je vais à Nice. On attend le prophète à Nice. Bordel. Sion. Merci. Ben, en fait, je me demande qui suit encore ces mesures. Alors, tu as les restaurateurs, ils le font parce qu'ils savent que si les flics débarquent, et les flics peuvent débarquer, ils ont intérêt à dire moi, j'ai vérifié la carte à tout le monde, hein, de tout le monde. Je fais exprès de faire des fautes parce que c'est plus marrant. C'est un style. C'est un style. Et derrière, tu te dis, mais les jauges, qui pensait qu'il y avait encore des jauges? Il y a des gens là, tu sais, ils sont pas au courant, ils vivent encore sous couvre-feu, hein. À 19h, ils sont chez eux. Tu te rends compte, Germaine, on peut encore pas sortir. Parce que c'est des mecs qui regardent plus la télé, tout ça. Des gens, non mais je pense qu'il y a des gens qui vivent terrés là encore, qui pensent que ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être la fin du monde parce que les mecs sont en train de travailler sur une nouvelle source du Covid au Laos avec des chauves-souris Maggie. Hein. T'imagines, c'est des souris qui volent. Toi, tu pourrais te mettre des petites ailes et puis les attraper comme ça avec tes petites pattes et attraper le Covid. On va nous ramener le Covid. Oh, ouais, un petit Covid de chat. Un 4 vide. Et donc, ouais, ils sont en train de faire ça, quoi. Prades, chez Castex, la ville de la résistance à la matrice, Prades. Fort Calquier. Bonjour, qui ne saute pas n'est pas Matrix. Hey, ras-le-bol du pass sanitaire. Non mais ouais, bien sûr, ras-le-bol du pass sanitaire, mais surtout que ça n'a aucun sens, hein, puisque, comme je vous dis, sur les taux d'incidence, c'est complètement bidon. Le fait que le vaccin protège, certes, mais pas à la hauteur de ce qui était espéré. Et puis là, les gamins qui en peuvent plus, quoi, en fait. Je crois qu'ils ont dit à un moment, bon, je crois qu'on peut enlever les masques. Ils disent, vous êtes sûr? Non, c'est dangereux. Attendez, si on les piquait d'abord. Non, 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 non. On va enlever les masques, les gars. Vous allez voir, ça va bien se passer. Il n'y a pas de vague.
Fini les vagues. En plus, Macron est en campagne, donc il va faire en sorte qu'on ne parle plus du Covid pendant quelques mois. Cet hiver, par contre, je ne vous cache pas que la grippe va être violente. Mais ce sera une bonne grippe, mais bien violente. Alors Maggie, tu vas me débrancher le fil Internet? Tu veux me débrancher? Oui, tu veux que je m'occupe de toi? Oui, c'est ça. Cette revue de presse, elle t'énerve parce que tu peux pas avoir toutes tes gratouilles que tu veux. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est les chats, quoi. Sinon, en sport, dans le Figaro, j'aimerais voir des golfeurs français se battre pour intégrer le top 20. L'ex-directeur de la Ryder Cup 2018 en France évoque l'héritage de l'événement et regrette l'absence prolongée d'un bleu dans l'équipe européenne. Les golfeurs français sont à la ramasse. Les golfeurs français sont à la ramasse, mais putain, mais est-ce que Macron pourrait aller envoyer une soufflante à la Fédération française de golf? Non, bon les gars, les résultats sont pas là. Franchement, vous êtes des glands, quoi. Je sais pas foutu de faire un 18 trous, pas foutu de mettre un bleu dans l'équipe européenne. Je veux pas dire, mais là, il va falloir remonter les niveaux. Je vais faire des filières, des cordées du golf, des cordées, des cordées de la voiture caddie. Vous allez voir. Vous allez courir, vous allez me faire des champions de golf. Vous allez me chier du champion de golf. Ce pays mérite mieux. Ça, c'est les pages sport du Figaro. Vous avez Gaspard Koenig aussi dans le Figaro qui s'est baladé en cheval tout l'été pour parler liberté aux Gaulois réfractaires. Il est marrant, Gaspard Koenig. Alors, il s'est laissé pousser une moustache, il a mis un chapeau, tu dirais Philémon un peu dans le A, pour ceux qui aiment la BD. Voilà. Le mouvement simple vient du constat d'un glissement vers l'anarchie forcée, car il n'y a même plus de moyens de respecter les lois dans notre pays, elles sont trop nombreuses. Et c'est vrai, quand je vous parlais là du pass sanitaire, des lois, des règlements, des machins, on ne sait plus, on est largué. Donc en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît, et c'est plutôt pas mal, effectivement, comme philosophie de dire Koenig après tout, et pourquoi pas, on ferait ça, et on verrait où on va. J'entends beaucoup de critiques, j'entends beaucoup de moqueries, mais je n'entends pas de solution. Nous sommes bien français. C'est vrai, Chacal, c'est vrai, tu sais. Mais en même temps, ceux qui sont payés aux solutions font aussi beaucoup de critiques et aussi beaucoup de moqueries. Et il n'y a peut-être pas de solution, à part de se dire qu'en fait, tout ce monde est complètement bidon, quoi. Il faut arrêter d'y croire, en fait. Il faut arrêter de vouloir travailler pour s'acheter un SUV qui pèse 1,5 tonne, même électrique, c'est complètement con. Quand je vois les pubs, parce que je regarde encore un peu la télé, pour des SUV électriques. Là, tu dis, mais putain, on a touché le fond de la connerie, là. On racle la gamelle. C'est-à-dire que non seulement tu refais la même chose, mais avec de l'électricité. Électricité qui, rappelons-le, beaucoup produite grâce au nucléaire. En France, chance formidable, le nucléaire. Mais sinon, c'est du charbon. En Allemagne, c'est du charbon, par exemple. Et c'est Mercedes qui te fait un SUV électrique, donc qui roule au charbon, en fait. Super. C'est vrai. Dave Twitch qui me dit qu'un étranger anglais a pété un câble dans le train, il refusait de mettre le masque et traitait les Français de cons. En français ou en anglais? Il s'est fait virer? Est-ce qu'il a été mangé? Est-ce qu'après les Français l'ont mangé dans le wagon? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens deviennent fous, tu sais, tu sens qu'il y a une envie de violence, les dents du fond, tu sais, qui mordent les joues comme ça. Non, le goût du sang qui arrive, Zemmour est là pour ça. Il est le petit oiseau annonceur de la guerre civile. D'ailleurs, il suffit qu'à la main que le regarde un peu dans les yeux, il tombe raide comme un oiseau mort. Donc c'est le petit oiseau annonceur du mal, quoi, la guerre civile. Euh, donc, euh, donc ouais, non, voilà, la solution, c'est, je pense, c'est pas le chacun pour soi, c'est la solidarité courte, c'est faire en sorte de trouver une coexistence pacifique dans un lieu loin de la connerie, loin des gens qui utilisent des mots comme entrepreneur du vivant pour dire éleveur. Loin des gens qui, comme Amélie de Montchalin, font des chiffres et traitent les gens de cons en leur disant merci, bonjour. Le plus loin possible de ces gens-là. Voilà, je pense que c'est ça la solution. Et ne surtout pas les écouter ou les prendre au sérieux. Je pense que ça aussi, c'est la deuxième patte de la solution. 20 milliards le musée. Non, le musée du nucléaire à Flamanville, c'est vrai, il faut que j'aille voir ça. Je ne savais pas. Ils ont fait un musée du nucléaire. Parce que Flamanville, ouais, c'est chouette. C'est chouette le nucléaire, c'est génial, c'est de l'électricité propre comme ils disent. C'est mieux que le charbon en ce moment vu qu'on compte que sur le carbone, mais bon après. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, on a Le Monde à la première personne de Francis Wolff qui va à la rencontre du philosophe André Comte-Sponville. Philosopher, c'est interroger le monde avec la rigueur de l'adulte et l'esprit de l'enfant. C'est assez joli et je suis assez d'accord.
Et donc il interviewe celui qui a une œuvre importante. L'ontologie wolfienne, c'est Aristote revu par Ponge, une description juste et minimale de notre monde humain réduit à 3 composantes, des événements, des choses, des personnes. Sa philosophie de l'action, c'est Descartes et Kant, envers et contre les philosophes du soupçon. C'est chouette la philosophie. Je pense que c'est important d'en lire. Et ça doit être un bon bouquin. Une science du tout, ce n'est pas une science du tout. C'est un délire de charlatan. Adieu Spinoza. Magnifique. La peur et la beauté. 2 émotions contraires. En tout cas, c'est chouette. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Il n'y avait pas grand-chose ce matin, je suis désolé. À part la couve de Zemmour, bon, vous avez tout entendu, tout parlé. Je vous expliquais tout à l'heure en intro que c'est un coup monté du groupe Bolloré, puisque Gattegno est quand même l'ami de Zemmour, l'ami de Bolloré, l'ami de Macron, enfin l'ami de tous les gens qui lui graissent la patte. Donc ça se passe bien, généralement. Au Parisien, aujourd'hui en France, en une, la série qui dénonce la prostitution des ados. Et ouais, encore une fiction pour parler du réel. TF1 qui diffuse sa fiction sur une jeune fille qui vend son corps. Un sujet rare à la télévision. Et pourtant, c'est un fait de société. 7 000 à 10 000 mineurs seraient concernés par la prostitution, occasionnelle ou non. Mais c'est un engrenage qui peut emmener très loin et faire beaucoup de mal sur le long terme. On parle aussi des sous-marins, évidemment. Et puis, Éric Zemmour et Marion Maréchal, je vous le disais, qui vont en Hongrie, réunion de Spectre, l'organisation secrète dont le but est de dominer le monde dans un James Bond. À peu près tout ce que l'Europe compte de nationalistes s'est donné rendez-vous à Budapest pour la 4e édition du Demographic Summit. Penseurs pro-famille traditionnels, décideurs du même acabit. La natalité est un enjeu national là-bas. Viktor Orban a donc invité Donald Trump, Mike Pence, des ministres polonais, slovènes, des philosophes, des hommes d'église, 2 Français, Marion Maréchal et Éric Zemmour. Voilà. Les 2 admirent bien entendu Viktor Orban et il a salué un dirigeant qui défend l'identité de son pays, sa souveraineté, ses frontières, les thèmes que lui veut imposer dans le débat. Il faut savoir, à Viktor Orban, il y a aussi pas mal de corruption à la tête de l'État. J'en parlais il y a très longtemps, mais son fils, son beau-frère notamment, se sont arrogés des marchés publics. Ils ont détourné beaucoup d'argent public. D'ailleurs, l'Europe s'inquiète du plan de relance et du fait que les mafias soient prêtes à remplir plein d'appels d'offres pour récupérer de l'argent public de manière tout à fait légale. Et donc ils sont en train d'essayer de voir comment faire pour éviter qu'il y ait trop de mafias qui répondent aux appels d'offres du plan de relance européen, de ces milliards qui n'existent pas, mais qui vont exister in fine, et les mafias sont bien organisées pour les récupérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Hongrie ? Eh bien, pas grand-chose. Ils vont rencontrer Orban cet après-midi. Une entrevue demain matin avec le polémiste. Il va témoigner toute son admiration. Ils ne débattront pas ensemble. Aujourd'hui, Marion Maréchal va parler à une conférence sur le rôle de la famille en Europe. C'est important la famille, surtout quand on s'appelle Le Pen, c'est sûr. Et le polémiste participe à un tour de table publicité et famille. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est pub et famille. Alors, bonjour, je suis sans famille et je m'appelle Eric et j'aimerais devenir président de la République. Ma famille à moi, c'est le grand remplacement. On est bien avec tous ces pansements. Mais un échange aux Parisiens aujourd'hui en France, Marion Maréchal, elle espère rencontrer le polémiste. Voilà, évidemment, ils se connaissent bien. En tout cas, Marine Le Pen, menacée sur son champ politique. Si jamais les 2 s'affichaient ensemble, ce serait une nouvelle pique envoyée à Marine Le Pen. Une candidature de l'ancienne star de CNews, chaque jour un peu plus prégnante, la patronne du RN ne retient plus ses coups. Eh oui, ah là là, ils vont se grignoter, comme ça Macron va arriver en disant « Bonjour, vous me reconnaissez, je suis Emmanuel Macron, je vous ai pris pour des cons pendant 5 ans. On remet ça ? Allez, on remet ça. Je sais que vous aimez ça de toute façon. Vous êtes cons, vous aimez ça ? Ouais, on remet ça. » Bonjour, salut, première fois sur le chat, salut. Déjà commencé ? Oui, désolé. En fait, c'était un piège ce matin. J'ai fait en sorte que je commence plus tôt pour voir un peu ce qui se passait. Et du coup, ça a chamboulé tout le monde. Mais j'aime aussi ce principe d'incertitude. À la fois, avec Maggie, c'est Schrödinger, elle est là, elle n'est pas là, on ne sait jamais si elle est là, si je vais être chez moi ou pas.
On ne sait jamais si ça va marcher non plus. Quand on n'est pas là, on fait des petits billets d'absence. Je trouve ça sympa. Globalement, on est en train de construire un univers, j'aime pas ce terme, mais enfin un monde, un moment particulier qui embrasse finalement l'incertitude, qui est le monde, qui est la vie. Ce principe même de ne pas savoir. Ce serait trop facile d'avoir rendez-vous tous les jours à 9h avec un réseau qui fonctionne. Alors, avec tout ça, mais normalement, on a une alarme. Hein, et Twitch prévient dès qu'on est en ligne, chat noir. Normalement, il y a ça. C'est paf, dès qu'on est en ligne, ça fait pas filer en ligne. Je crois. L'imprévu, oui, c'est la vie. Et au-delà de ça, je pense que c'est bien de garder toute cette force vitale, de ne pas savoir quand ça va se passer, de ne pas savoir ce qu'on va raconter, de faire une revue de presse finalement où on parle très peu de la presse. Si, quand même un peu, de temps en temps. Mais bon, pas les. En tout cas, voilà. Et les médias, bien sûr, qui ne parlent pas du fichage par Français de souche des associations d'aide aux migrants et de personnalités, journalistes et autres, tagués comme islamo-gauchistes avec qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font. Bien sûr, il y avait Taha Bouaf dans la liste, il a porté plainte avec d'autres personnalités qui étaient sur cette liste, mais on n'en a pas entendu, ça n'a pas fait de vague, surtout il ne faut pas en parler. On voit bien pour qui roulent les médias quand même. Il y a quand même un truc. Les gars, faites un effort. Les gens ont plus confiance. Faites un effort. Parlez des trucs dont on parle sur Twitter. Alors pas tout, hein, parce que vous parlez beaucoup aussi des trucs dont on parle sur Twitter, mais parlez quand même des trucs. Ça aidera à changer un peu le climat de merde qu'il y a dans cette société pourrie. Mais oui, c'est ça. Voilà, il faut attendre la notif. Il faut être prêt. Peut-être que demain ce sera à 3h du mat. Peut-être qu'après-demain, peut-être ce week-end, je serai là. Paf. Tu sais pas. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, c'est ce côté nerveux. Hein, puisque tout le monde est nerveux en ce moment. Alors moi, je veux bien calmer les esprits, mais il faut rester nerveux aussi, sinon on pourrait se faire dépasser. Donc voilà. Et puis on est les seuls à faire ça. C'est tellement le bordel qu'on est les seuls à faire ça. Alors le revenu d'engagement pour les jeunes, tout reste à écrire. Eh oui, absente du projet de loi de finances, hein, la réforme à destination des moins de 26 ans sans emploi fait l'objet d'âpres négociations au gouvernement. Hein. Ah ouais, 500 € mensuels de 12 à 24 mois, tu les donnes pas comme ça. Hein. Déjà que la PL, 5 €, oh, je supprime ça, surtout pas. Alors là, si en plus tu donnes de l'argent à des jeunes, moi, âpre négociation. Par contre, est-ce qu'on ferait pas des cadeaux aux milliardaires ? Ouais, super. Est-ce qu'on n'en ferait pas plus ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on n'en a pas fait assez ? Non, tu as raison. Faisons-en. Oui, le CIC, oui, d'accord. L'ISF, d'accord. Oui, d'accord. La résidence secondaire, oh, bah, très bonne idée. Est-ce qu'on donnerait 500 € aux jeunes qui sont dans la rue ? Je sais pas. C'est compliqué. Ça demande un arbitrage. Tu sais, on ne peut pas faire des choses comme ça. La République, c'est d'abord des droits et des devoirs. Tu comprends ? C'est vraiment, les gars. Ça se voit. Président des riches ou le président des riches. Après, il ne veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais quand même. Et puis là, alors, il y a dans les Échos un truc assez marrant, pardon. Les Échos qui parlent quand même les derniers choix de Macron dans le budget. Alors il faut savoir que Macron est en train de faire un budget cadeau, hein. Mais il veut garder sa crédibilité, hein, malgré la hausse des dépenses. Là, il est en train de péter le plafond des dépenses, de faire des cadeaux à tout le monde, avec nos sous. Un revenu d'engagement. Bah, il a du mal à tenir sa promesse parce que c'est donner de l'argent aux pauvres. Ça, il n'aime pas. Quand c'est donner de l'argent aux riches, ça va. 20 milliards d'euros de plus de recettes fiscales, bon, ça c'est super. Les réformes, la nouvelle donne fiscale pour les ménages, les ministères qui sortent renforcés du projet de loi, la France qui devrait encore bénéficier de la mansuétude de Bruxelles. La chance, c'est ça en fait. C'est que les mecs jouent avec de l'argent qui n'existe pas, te font croire qu'il y a une dette faramineuse que tu vas devoir rembourser. Et donc, pour pas que ça pète, puisque là on est en plein dans le moment où le château de cartes s'effondre, Bruxelles dit non mais c'est bon, Bruno, c'est super ce que tu fais, continue d'endetter la France comme un porc. De toute façon, c'est pas grave. Les règles du pacte de stabilité sont suspendues l'année prochaine. Il faut que vous soyez réélus, sinon c'est la mort. En fait, Bruxelles, ils flippent, ils ont peur en fait de la menace populiste. Et oui. En fait, pour la vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, elle est du groupe Renaissance, hein, Stéphanie Yoncourtin, il y a eu un changement de ton. Hein. On trouve aujourd'hui un plus grand esprit de solidarité. La ligne d'opposition nord-sud est minoritaire car chaque pays a été touché ou se sait vulnérable désormais. Il y a consensus sur la nécessité de suspendre les règles du pacte puis de les revoir. Ça dépend de qui va être élu en Allemagne, parce que Mouti s'en va.
Et si c'est le nouveau, il y a peut-être des faucons qui vont dire on veut récupérer notre argent. Ja, Franzose de merde, vite. Déjà qu'on a récupéré les sous-marins. Non, c'est pas eux, mais bon, ils n'ont pas aidé. En tout cas, personne n'ira chercher des poux dans la tête de Bruno Le Maire, nous dit les Échos à l'Ecofin. La France, qui assurera la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022, sera en année électorale et un certain nombre de capitales s'inquiètent d'une éventuelle progression de l'extrême droite dans l'Hexagone. Donc il faut tout faire pour que Macron y regagne. Avec tous les sous qu'il a promis, avec toute la dette. Et après, une fois qu'il regagne, il dit bon, il faut se remonter les manches, les gars. Il faut travailler jusqu'à la mort. Il faut rembourser cette dette. Alors pour ça, eh bien, nous prélèverons un enfant par famille que nous jetterons dans le volcan de la dette. Et puis tout ira mieux. Merci de m'avoir élu. À la semaine prochaine. Ça va être ça. C'est l'enfer ce qu'il nous promet. Donc beaucoup de cadeaux. Ah ouais, putain, faut pas trop le dire. Tout ça fait revenir en plus Valls chez Hanouna. Ouais, bordel, c'est vrai qu'il y avait Manuel Valls chez Hanouna. Alors je regarde pas trop la télé. Et c'est vrai qu'hier, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, vous savez, le mec qui était ferme tout le temps. Manuel Valls est très ferme. Le mec, il était ferme comme une trique, quoi. Ferme tout le temps. Bah, il était ferme chez Hanouna pour dire non mais c'est dégueulasse de mettre en une Zemmour avec sa maîtresse, c'est dégueulasse. On a le droit à la vie privée, bordel. Si on peut plus niquer à droite à gauche, c'est quoi ce pays? Déjà que DSK, vous l'avez fait chier. Hein, alors le Carlton, DSK devait tomber en fait par le Carlton pendant la campagne. Et puis les mecs se sont dit, non mais on va le débrancher avant, regarde. il y a le Sofitel, c'est encore plus pratique. C'est dingue. Les mecs sont des tarés, c'est dingue, c'est génial. Donc voilà, Valls chez Hanouna, je pense que là on peut dire, bon ok, j'arrête, écoutez, je ferme la France, voilà. Je ferme la France, je la mets dans un coffre, je reviens voir ça dans 5-6 ans. Hein. Salut les clowns. Il y en a tellement marre, putain, tellement marre. Alors si vous voulez savoir qui a bénéficié des sous-sous, les sous-sous à Macron, nos sous-sous à nous, qui c'est? Alors, en termes de dette brute, déjà on va parler de la dette publique. La France, elle est pas si mal, elle est qu'en 5e position, hein, derrière la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Là, clairement, tu sais que tu fais partie de l'Europe du Sud. Hein. Après, tu as l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Danemark. Voilà, eux, ils sont bien, ils ont une petite dette. La Grèce, bon, ils ont une dette faramineuse, mais ils la jouent sur les marchés financiers, ils ont le droit de rejouer, donc tout va bien, ça va. Par contre, les pays d'Europe du Nord, grâce à leur balance commerciale, vont très vite réduire les déficits. Et puis, bonne recette fiscale, puisqu'on a donné plein de sous aux entreprises qui vont donner plein de sous aux actionnaires, mais aussi payer un peu d'impôts. Donc quand même, ça, on est un peu content. Et puis la taxe d'habitation qui commence à baisser pour les plus aisés. Alors ceux qui ont le plus gagné en fait des mesures Macron, c'est quand même le couple avec 2 enfants qui ne paye plus d'ISF. Voilà. Avec des gros revenus fonciers, un patrimoine à 2 500 000 euros environ. Voilà. Avec des valeurs financières à 1 million d'euros. Bon, eux, ils ont pas mal gagné. Hein. Mais Macron n'est pas le président des riches. Tout va bien. Tout va bien. Et donc les ministères qui ont le plus récupéré le budget. Hein, alors, en termes d'évolution, c'est d'abord l'enseignement scolaire. Et oui, en milliards d'euros, 56 milliards d'euros. Donc on est passé de 50 à 54 à 56 milliards. Ensuite, on a la défense, passé de 33 à 39, puis à 40,9 milliards. La recherche, 26, 28 et 29 milliards. Bon, c'est bien la recherche, un peu. La solidarité, insertion et égalité des chances, qui est passée de 19,2 en 2017 à 27,5, là elle a pris 3,4% d'augmentation. L'écologie a pris, la cohésion et les territoires, travail et emploi, le plan de relance évidemment, qui n'existait pas. Hein. Donc évidemment il a plus 8,5% vu qu'il part de nulle part et qu'il est maintenant à donc combien 12,9 milliards. Et la justice, puis régimes spéciaux, retraite, etc., etc. Et celui qui a le moins pris, alors là, c'est le plan d'urgence crise sanitaire. Pas grand-chose. Les crédits non répartis, je ne sais pas ce que c'est. Médias, livres et industrie culturelle, pas grand-chose non plus. Ça n'a pas bougé. Hein. C'est resté à 0,6 milliards. Hop là. Conseil et contrôle de l'État, pareil, ça n'a pas bougé. On est resté à 0,6 milliards. Transformation de la fonction publique, on n'a pas pris grand-chose, hein, on est passé de 0,2 à 0,7. On est sous les 1, voilà. Et puis les effectifs, évidemment c'est l'intérieur qui a pris le plus, hein, plus 866. Ensuite la justice, plus 720. Les armées, plus 510. Les services du Premier ministre, plus 211. Castex, Comas. Il est content. Et je veux un gros gouvernement et je veux une grosse équipe.
plus qu'une équipe de rugby. Oh, ouais, 211. Outre-mer, 202. Solidarité santé, plus 28. Éducation nationale, plus 24. Ça, c'est pour tous les mecs qui écrivent les mythos de Jean-Michel. La culture, plus 15. Cohésion des territoires, bon, ben voilà. Et donc les mecs sont contents en disant « Comment Bercy a remisé à plus tard le retour au sérieux budgétaire ?» Bah, écoute, c'est facile, Bruno Le Maire écrit des livres. C'est d'abord son boulot, c'est d'écrire des romans. Après, il dit des conneries devant une caméra. Donc vous savez, il va falloir rembourser cette dette. Et Bruxelles lui dit « Vas-y Bruno, dépense sans compter, le bar est ouvert, les clés sont à toi. On récupère les clés en 2023. » Et puis tu diras à tous les alcoolos là, enfin toi compris, hein, qu'il faut payer maintenant. Ah ouais, il faut payer l'ardoise. Hein. Sinon c'est un gamin dans le volcan. Un gamin par mois dans le volcan. Démerdez-vous. Ça va être magnifique ce qui va se passer. Donc voilà, le projet de loi de finances fait l'impasse sur toute mesure d'économie. Symbole de ce choix, les effectifs de la fonction publique seront finalement stables. Alors là, c'est Valérie Pécresse qui va ce soir s'en donner à cœur joie. Moi, en 5 ans, je réduis de 100 000 la fonction publique, minimum. Pas seulement les enfants dans le volcan. Je mets aussi un fonctionnaire par mois dans le volcan. Non, un fonctionnaire par jour, dans le volcan. Paf, paf, paf. Du sacrifice. Cette économie, on l'oublie trop souvent, elle est basée sur de l'inaltérable, certes, mais beaucoup de symbolique et du sacrifice. Alors je vois que ma connexion est instable. C'est pas faute d'essayer. Ah ouais, tu m'étonnes, j'ai la 4G à une barre. C'est merveilleux ça. Bordel. Qu'est-ce que j'ai fait Bonjour, Human. Bonjour à tous. La recherche publique, le parent pauvre. Pas tant que ça, ils ont quand même un peu augmenté le truc, quoi. Donc cette économie du sacrifice va continuer. Évidemment, on va continuer d'être dans ce délire néo-managérial, d'entrepreneurs du vivant, de DRH fous sous substance. C'est la République en marche. J'ai pas signé pour ça en fait. Personne n'a trop signé pour ça. Moi j'aimerais signer pour du calme, le calme. S'il vous plaît, un peu de calme s'il vous plaît. Merci. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la presse ce matin ? J'ai pas fait une grosse revue de presse ce matin, je suis désolé, c'était pas non plus... Ouais, dans l'IB, il y a peut-on débattre avec Zemmour ? Oui, évidemment, enfin, ça va quoi. Ça va. Et il y a il y a un truc intéressant, c'est le commando Wagner, qui est des mercenaires russes, qui arrive au Mali. Et oui, il y a des discussions en cours avec la junte au pouvoir à Bamako et le groupe de sécurité privée, qui est en Afrique, qui est déjà en Libye. Et donc l'Union européenne, notamment la France, se demande ce qui va se passer si Wagner prend la main au Mali. Alors ça risque d'être sauvage, parce que les mecs ils font pas de cadeaux. Voilà. C'est pas encore signé. On ne sait pas si c'est un coup de bluff de la part des Maliens. Ça, c'est un diplomate occidental qui nous le dit. Alors il y a peut-être des manipulations d'informations sur les réseaux sociaux, etc. Mais là, avec Wagner, clairement, on entre dans autre chose. Et la France, encore, non seulement elle a perdu la côté la vente des sous-marins, mais là elle est en train de perdre aussi tous les OPEX. Et pourtant ça coûte cher le Mali, ça coûte cher. Mais voilà. C'est encore une fois, sans doute, Macron a dû faire n'importe quoi. Il est arrivé, il fait « Salut, ça va ? Super !» C'est vraiment OSS ce mec. Mais c'est OSS président, quoi. Enfin. Alors on aura un conseil de défense, un vrai, pour traiter du cas Wagner en France avant la fin du mois. Super. Après, Libé parle du pass sanitaire. Xavier Bertrand revient vers LR. Macron qui s'est aplati devant Biden après les sous-marins, il a dit « Je suis très fâché ». Biden a dit « Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Attends, j'ai tout, regarde, j'ai toutes tes boucles WhatsApp là, j'ai toutes tes photos de cul, j'ai tout. Allez, tais-toi. C'est pas sympa quand même. Tais-toi. Nous restons alliés. Nous avons tout mis de côté. Nous avons tout lissé cette relation avec... Non mais c'est... Déjà, quand tu sais que les Américains passent leur temps à nous écouter, enfin écouter les chefs d'État européens, déjà, ça n'avait pas fait une crise diplomatique majeure. C'était Obama. Il était sympa, Obama. Il avait le droit d'écouter. Ça me fait plaisir que tu nous écoutes, Barack. Barack, si tu nous écoutes, bisous. Envoie pas de drone. Déjà que j'ai pas accès à Internet, si jamais il y avait une frappe de drone là dans la rue, je serais bien dans la merde. Voilà, super. Donc on est recontent, on est repote, c'est génial. On est repris pour des cons, c'est super. Les photos peut-être avec Benalla, ouais, ça on ne sait pas. Benalla qui d'ailleurs
assume sa violence, hein, pour dire que c'était un geste citoyen. Parce qu'il y a le procès Benalla en ce moment, quand il s'était déguisé en flic pour maraver des mecs à la contre-escarpe. Pardon. Et là, Alexandre Benalla s'est justifié et assume son geste de violence en disant que c'était un geste de réaction citoyenne. Voilà. Parce qu'il y avait des dangereux séditieux, donc il fallait bien leur péter la gueule. Ces fils de pute. Bravo Alexandre. On salue ce geste citoyen déguisé en flic. Avec un flingue que tu n'avais pas le droit d'avoir, avec des passeports diplomatiques que tu n'avais pas le droit d'avoir non plus, où tu es allé plus de 10 fois en Afrique pour aller faire des petites affaires, des affaires, une reconversion professionnelle. C'est bien. Ah oui, qui a le QR code de Macron? Je l'ai, Antoine me l'a envoyé, j'ai le QR code de Macron, tout le monde a le QR code de Macron, c'est génial. Les mecs, il y a eu le QR code de Castex, et après le QR code de Macron. Je pense que si Mélenchon débat avec Zemmour, pour paraphraser Pasqua, faut y aller pour le tuer politiquement, sinon faut pas y aller. Oui, bien sûr, faut y aller cash. Faut sortir le truc. Non, mais c'est quoi ce machin? C'est quoi Saint-Germain xénophobe qui est en train de se foutre de la gueule du monde? Enfin, il est pas populiste ni populaire, Zemmour. C'est un grand bourgeois qui s'amuse et qui se prend pour un président. C'est dingue. Avec derrière des tombereaux d'argent pour justement déstabiliser de l'intérieur cette petite démocratie, ce petit pays qu'est la France. Je peux voir le live, super, bienvenue, c'est super. Mais alors c'est un live, excellent, me dit le live, quand même, je vois bien que ma connexion elle est ultra foireuse. J'ai un débit, mais c'est bien, je pourrais le faire partout. Médaille de la citoyenneté à Benalla, évidemment, médaille de la matraque. Un bon coup de se battra avec les copains, maraver les séditieux, c'est très la République en marche. Se déguiser en policier et avoir un Glock, c'est la République en marche. Prendre des pots de vin et rester mon copain à l'Assemblée, au perchoir de l'Assemblée par exemple, c'est très la République en marche. Enfin voilà. Alors sinon, un peu de sérieux, on apprend quand même que les Chinois, vous savez, les Chinois, ils font tout, ils font des trottinettes électriques, ils font aussi des smartphones. Et là, le Mi 10T, Mi 10T, je ne sais pas comment on dit, c'est le modèle de smartphone du constructeur chinois Xiaomi, est accusé d'intégrer un mouchard. Et oui, le Centre national de cybersécurité lituanien a révélé mardi soir avoir découvert une liste noire de termes pouvant être activés à tout moment, sans prévenir, et mise à jour par Pékin. Donc en fait, tu achètes ton téléphone chinois, et là, si un jour Pékin dit « non, tu n'as plus le droit », un utilisateur pourrait se voir empêché de consulter les pages ou télécharger des documents contenant Mouvement démocratique de 1989, c'est la place Tiananmen qui a été des étudiants massacrés par le régime chinois. Ensuite, Tibet libre, ça n'existe pas puisque le Tibet c'est folklorique pour les Chinois, c'est pas un pays. Ou encore Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, ils n'aiment pas non plus. Jusqu'à présent, Xiaomi était passé sous le radar des autorités des pays démocratiques qui étaient focalisés sur Huawei, qui faisait à peu près la même chose. Là, ils se rendent compte que si jamais tu achètes un téléphone chinois, attention, Pékin pourrait appuyer sur un petit bouton et hop, tu n'as plus le droit d'aller sur YouPorn. Tu peux plus non plus aller sur Tiananmen. Ah bah merde alors. Tu peux plus voter pour qui tu veux. Ah, puis tiens, t'as ton contrôle social à la chinoise. Tu peux plus aller nulle part où tu veux. Ton QR code, paf. Non mais c'est dingue. Donc n'achetez pas du... Enfin, vous pouvez, faites ce que vous voulez, mais vous savez que si vous achetez du Xiaomi, c'est quand même risqué. C'est comme Apple d'ailleurs qui voulait mettre des mouchards dans leur téléphone également pour être sûr de bien contrôler tout le monde. Il y a quand même un agenda qui est en train d'avancer, qui est celui du contrôle de hamster, un contrôle technologique, data mining, une cage numérique qui est en train de se refermer sur nous. Et je le disais dans une revue de presse d'avant, le mieux c'est de balancer son smartphone en fait. Voilà, de vivre sans. Et de dire ah désolé, monsieur l'agent, non, je fais pas ça, non. Puis non, je me balade pas avec une pièce d'identité parce que j'ai autre chose à faire. Oui. Vous allez me mettre au poste pour ça? Ah ben dites donc. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. Arrêtez de faire des Twitch merdiques. Je suis d'accord, Marchance, t'as raison. Il est super merdique ce Twitch. La connexion est à chier, je raconte n'importe quoi, il n'y a jamais d'heure, on se donne même pas des rendez-vous. C'est scandaleux, c'est scandaleux. J'espère qu'il y a un service après-vente. J'espère que la justice pourra faire son travail. En tout cas, bien sûr, mais déjà, Apple a essayé de passer son mouchard.
c'est mal passé, hein, mais ils vont revenir. Ils le feront de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Tout est fait avec ces machines pour faire en sorte qu'on soit dans un contrôle total, un savoir total, de l'hyperdata, quoi, pour qu'on connaisse enfin à quoi servent, à rien, les humains, mais qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut faire de la thune avec ces humains qui foutent rien? Mais bien sûr. Mais non, c'est mon antidépresseur, Nokia. Ouais, le Nokia 1110. C'est le pétrole du 21e siècle. Et oui. Euh, Et puis les Américains ont dit attention, le gaz. Si le prix du gaz augmente, c'est parce que les Russes font exprès d'augmenter le prix du gaz, parce que les Américains ont tout fait pour que Nord Stream n'existe pas. Donc ils poussent pour que Nord Stream ouvre, et les Américains disent c'est la faute des... Non mais il faut arrêter les gars, si on arrêtait. On regarde la revue de presse sur quoi? Bah, sur la presse des milliardaires en fait. Mais comme je vous le dis, parfois c'est des longues digressions, hein. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'avoue ne pas savoir moi-même ce que je fais. C'est une proposition que je vous fais en fait. C'est comme un happening quotidien, c'est un moment de poésie, comme une balade dans les prés, quand c'est pas la saison de la chasse, tu vois, parce que sinon tu es toujours un peu tendu. Ici, on essaie de pas être tendu, tu vois, on essaie de respirer, voilà, de prendre du temps. Alors, Igoumen me dit que sa femme s'est fait arrêter et conduite au poste pour refus de déclarer son identité. C'est vrai ça? Parce que tu peux, enfin, si tu déclares pas, d'accord, mais si tu n'as pas de papier d'identité sur toi, et que tu dis je m'appelle machin, vous pouvez me retrouver tous les matins sur Twitch à 9h, ah bah non, pas à 9h, mais voilà, c'est dingue. C'était quand ça? C'est dingue. C'est dingue. Je trouve qu'on vit vraiment un monde de dingue, personnellement. Je... C'est pas super comme ça, c'est moyennement super, mais ce que j'aimerais, c'est quand même que ce soit mieux en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son, en termes de plein de choses. Ça a commencé, Kika, t'inquiète pas, ça a commencé il y a bien longtemps. Merci Cassiopée de s'être réabonné. 5 mois d'abonnement, ça c'est très jus de raisin, ça j'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à parler de cette revue de presse, hein, en bien ou en mal, c'est toujours bien de faire un peu de buzz. Et une revue de presse digressive, oui, il faut, parce que sinon, condenser tout ça, c'est déjà assez violent comme ça. Je trouve que ouais, c'est bien comme ça, merci. C'est une revue cool. C'est vraiment... Ouais, t'es obligé d'avoir des papiers d'identité, ouais, je sais. Mais ça m'énerve tellement, en fait. Ça m'énerve tellement. Tout ce qui est contrôle m'énerve. Mais là, on est tombé dans l'hyper-contrôle. Donc ça m'énerve, ça m'hyper-énerve. Donc c'est... de toute façon, la légalité, c'est ce que veulent bien faire les policiers de toi, hein. Ah, vous êtes sûr que vous avez le droit de me maraver la gueule comme ça? Absolument. On rentre dans Judge Dredd, je ne sais pas si vous connaissez ce comics qui est génial. C'est après l'Holocauste nucléaire, où je ne sais plus ce qui s'est passé. Il n'y a plus que quelques méga-cities dans le monde, qui sont des hyper-villes. Et la police, qui est privée, fait la justice. Donc les juges sont des policiers juges, et donc ils rendent la justice au pied levé dès qu'ils arrêtent quelqu'un. Et Judge Dredd est un de ces juges, et c'est hyper violent. C'est super bien vu ça date des années 80, quand on était déjà dans la folie de l'hypercapitalisme, et donc ça pousse la logique à mort en disant mais ce seront bientôt des sociétés privées de sécurité qui s'occuperont de la justice et de la police, et c'est les juges, et c'est vachement bien. Bien sûr, le piège de la reconnaissance faciale, ben ouais. Le côté roots, en tout cas ce côté roots vous plaît, tant mieux. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à nous suivre, donc c'est que peut-être on a un truc. Alors le film avec Stallone, je suis moins fan, même s'il y a quelques bons moments. Par contre le comics, je suis extrêmement fan. Mais Manif à Lille, nous dit-on, à 14h30. Ok. Alors c'est d'abord un comics, hein, Judge Dredd. Lisez surtout le comics, hein, plutôt que le film avec Stallone. Il y a un autre film d'ailleurs indépendant qui est sorti, qui est un film d'action en fait, où il y a une drogue qui permet de contrôler le temps, ralentir le temps, où là Judge Dredd est plus près du comics dans la connerie et la violence. C'est pas mal, ce film-là était pas mal. Film à petit moyen mais efficace. Et moi, si je faisais du cinéma, j'aimerais bien faire un Judge Dredd, ouais, ce serait super. Je pense que ce serait un très très grand film, halluciné quoi. Euh, Dune, ouais, ah oui, je suis allé voir Dune, ouais. Alors Dune, je suis allé voir Dune, puisqu'on parle SF, parce que j'aime bien la SF. Euh, je trouve que les Harkonnen, il en a fait des peluches, quoi. Ils sont trop gentils. T'as l'impression que c'est des petits mafieux russes de province, tu vois. Ils sont méchants, mais pas, c'est pas les Harkonnen, quoi.
Ça manque d'aspérité. En fait. De ce film, ce qui ressort, c'est que c'est très beau, hein. Très bien fait. La musique, il y en a de partout, tout le temps. Pour ceux qui aiment Timothée Chalamet, c'est bien, on le voit tout le temps. Les Fremen, très bien. T'as, comment il s'appelle Javier Bardem. Tu dirais Enrico Macias en chef Fremen. Tu dis putain, je dois arriver, on dirait Javier Bardem, mais on dirait un peu Enrico Macias, c'est très bizarre. Tu fais, donne-moi la clé, toi qui es à la porte. Tu vois, putain, c'est le chef Fremen. Merde, Stilgar. Euh, donc un peu déçu sur la violence en fait, le fait qu'il a fait un film, mais Villeneuve l'expliquait, hein, il a dit je suis obligé de faire un film pour toutes les audiences, donc on a un peu calmé le côté trash de Dune parce que c'est quand même beaucoup plus trash en vrai, et notamment les Harkonnen. Et là tu vois quasiment rien, hein, je te dis, ils sont gentils comme tout. Maggie, ben non, elle est en train de, je sais pas ce qu'elle est en train de faire de la merde là. Maggie. Ouais, il y a les masques et les lunettes. Et il y a la série Fondation que j'ai pas vue encore. Voilà. Euh, bon, bah, je vois que le débit est excellent. Je vois que vous êtes nombreux à vous être abonnés. Continuez. Hein. C'est super. J'ai fini ce matin pour cette revue de presse. Je vois pas quoi dire d'autre en fait. Voilà. Sinon que l'électorat décroche peu à peu de la démocratie représentative, qu'il faut réformer les institutions. Mais bon, c'est pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, voilà. Non, voilà. Le film Time Out, je sais pas. Encore des level up. Merci les gars, vous avez été super. N'oubliez pas les pouces bleus, bien sûr. N'oubliez pas tout cet amour. N'oubliez pas de partager cette revue de presse parce qu'elle est très bien. Même si on ne sait jamais à quelle heure c'est, même si on ne sait jamais s'il y aura du débit ou pas. En tout cas, j'étais content. Ce soir, il y a le débat Jean-Luc-Éric, Éric-Jean-Luc. C'est l'octogone du Pokémon de la politique. Nous, on fera un space sur Twitter après pour débriefer sur Poulain 2012, mon Twitter. Peut-être je pourrais faire le débrief ici aussi, je sais pas. Je pensais faire un space parce que j'aurais pas d'ennui de connexion en fait. Puis je pourrais être tranquille dans mon lit à faire juste de la voix. Voilà. Là, tu vois, il faut que je m'habille. Trop court. Non, on a commencé à 8h15 en fait. J'ai décalé. Donc, voilà, ça dépend. Je suis désolé hein, du fait que ce soit aussi bordélique, mais tout ça va s'arranger. Tout ça va s'arranger. Quand on va passer à 5000 followers, vous allez voir, on va upgrade. Un truc de dingue. Les profs sont en grève, c'est vrai. Les profs sont en grève. Hier, il y avait aussi une grève sauvage sur le RER, avant-hier, je crois. Et bientôt une grève générale. Peut-être, qui sait. C'est un bordel organisé. J'aimerais. Mais non, je crois que c'est un peu, tout ça, c'est la mauvaise influence de Maggie, je crois. Voilà, ce côté un peu je m'en foutiste, chat noir, où on fait un peu ce qu'on veut. C'est l'histoire du siège des Nations Unies. Ah, je connais pas ça. Ouais, vous savez qui anime le débat ce soir? Je pense que c'est Bruce Toussaint et Rustel Krief, non? Je sais pas. Euh, mais diminuer leur nombre. Ah bah oui, j'ai vu l'Institut Montaigne, ouais. Grève des médiathèques aussi. Il y en a ras-le-bol du pass sanitaire. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, de toute façon, tout ça va continuer dans ce joyeux bordel. Hein. Vive la France, vive la République, comme on dit. Et bonjour les chats. Et puis n'hésitez pas à regarder, bien sûr, en replay. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis pas demain, ce sera Antoine demain. Ou alors si je le fais demain, ce sera dans la journée. Et tant mieux. Alors voilà. À demain.